manifester. Emmène-nous dans les hauteurs que nous ne pouvons point atteindre par nous-mêmes, Seigneur Dieu de gloire. Oui, c'est mon président. Il va nous parler sur les préparatifs du mariage. Amen. Hein? En tout cas, sentez-vous à l'aise. Si quelque part vous me voyez que ce n'est pas clair, vous n'y a-t-il question. Hein? Amen. Hein? En tout cas, j'ai trop parlé, moi. Ma voix commence même à sécher. Je lui laisse la place afin qu'il puisse nous bénir. Amen. Hein? Bon, ça ira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu qui a permis que tu sois ce soir en ces lieux? Le sommeil est très précieux et très important pour la santé. Se priver du sommeil, c'est une grande décision. Alléluia. Tu as pris une grande décision ce soir et que le Seigneur t'en bénisse. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, pour ce programme. Robin a raison, il faut prendre l'autre micro. Vous avez raison. Cela n'est pas bon. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Oui. Donc, je disais que le Seigneur soit béni pour ce soir. Je suis dans la joie de me retrouver au milieu de vous. Les grands jeunes, c'est un grand ministère qui va évoluer. Alléluia. Les faibles commencements que nous voyons là, que cela ne nous inquiète pas. Il y a des grandes choses qui viennent au devant. Je le dis souvent avec ceux avec qui je partage, quand je parle souvent de Dieu, c'est que moi je vois la grandeur de Dieu. Ma manière de définir la grandeur de Dieu, c'est en ce que le Seigneur nous a empêchés de voir ce qui vient le lendemain. Là, le Seigneur a réussi. Alléluia. Si nous pouvions voir ce que nous serions demain, le monde ne marcherait pas. Le Seigneur, sachant cela, personne ne prierait d'abord. Je vous informe que personne n'allait prier. Si nous devions savoir c'est quoi qui sera fait le lendemain, nous ne viendrions jamais en ces lieux et personne ne serait sauvé. Alléluia. Le Seigneur, sachant ces choses, il a caché le lendemain. Il a empêché à l'homme de voir qu'est-ce qui vient demain. Voilà la grandeur de ce Dieu. J'ai un petit sujet que je voudrais partager avec vous, avec nous tous. Loin de moi l'idée de vous prêcher sur quoi que ce soit, mais je voudrais partager par contre les expériences que le Seigneur, par lesquelles le Seigneur nous a fait passer. Je m'appelle Papa Teringous, comme on me l'a présenté. Je suis marié, père de beaucoup d'enfants. Je sers le Seigneur depuis un temps. Et dans exactement 6 mois, j'aurai 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. Donc, je crois que dans ces 10 ans, nous avons connu beaucoup de choses avec le Seigneur. Je ne suis pas expert, loin de moi l'idée de me présenter comme un spécialiste en la matière, mais il y a quand même des expériences que nous avons connues avec Dieu que je voudrais partager avec vous. Il y a un petit sujet qui m'a été donné, c'est les préparatifs pour un mariage réussi. C'est comme ça que moi je l'ai embelli. Préparatifs du mariage, préparatifs pour un mariage réussi. Bien aimé, il y a beaucoup d'années passées, j'avais un oncle, ou j'ai toujours un oncle parce qu'il est toujours vivant. Il me parlait souvent. Et je l'aimais beaucoup, quoique maintenant il s'est un peu égaré dans la doctrine chrétienne. C'était un chrétien. Mais aujourd'hui, il est plus dans une église un peu bizarre là. Mais il me disait quelque chose, une phrase que j'ai toujours retenue. À l'époque, j'étais tout petit. J'étais encore élève d'ailleurs, ça doit faire presque 30 ans maintenant. Il me disait ça. Il y a 3 grandes décisions que tout homme qui voudrait réussir dans sa vie. 3 grandes décisions. Tout homme qui voudrait réussir dans sa vie devra prendre. La première décision, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Décision importante. Si vous voulez réussir dans votre vie, vous devez nécessairement recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième décision, c'est le choix de la filière d'études à faire. Qu'est-ce qu'on veut devenir dans la vie? Alléluia. Tout homme devra bien choisir
ce qu'il veut devenir, ce qu'il veut faire dans la vie, quelles études il voudra embrasser. Ça influence la vie de l'homme sur la terre. Et le dernier point, c'est avec qui s'est marié. Quel est le choix? Le choix du conjoint. Donc c'est pour vous dire que, bien aimé, les mariages étant une entreprise qui dure, le mariage c'est quelque chose de très important. Le mariage, bien aimé, c'est la troisième grande décision qu'un homme puisse prendre dans sa vie. Et il suffit que l'on tape à côté, il suffit qu'on la prenne d'une mauvaise manière, il suffit qu'on fasse une petite erreur, cette erreur entache toute la vie. Bien aimé, c'est un secteur où c'est difficile, si Dieu ne vous fait pas grâce, de faire marche arrière quand on est déjà sur une fausse piste, les mariages. Surtout pour nous chrétiens, si vous choisissez mal, eh bien, mon frère, ma soeur, sachez que vous en avez pour toute la vie. Et au risque que vous risquez même de rater le ciel parce que le mariage vous a tellement embêté, vous êtes même passé outre de l'essentiel. Alors, du fait que le mariage c'est quelque chose qui dure, une entreprise qui dure parce que c'est toute la vie, il doit être sujet d'une bonne préparation. Bien préparer les mariages. Comment préparer son mariage? Je ne vais pas être très long cette nuit. Je vais partager avec vous des petites expériences, ce que moi j'ai connu. Mais j'ai résumé tout cela en 3 points. Comment préparer le mariage? En 3 points. Premier point. Le mariage, frères et sœurs, est une affaire qui concerne les 2 conjoints. Les 2 conjoints, l'homme et la femme. Tous les autres acteurs viennent en appui. Si vous voulez bien préparer votre mariage, mon frère, ma soeur, vous qui m'entendez ce soir, eh bien, passez des temps ensemble à le préparer, vous 2 d'abord. Vous qui voulez vous marier, c'est à vous de définir qu'est-ce que vous voulez faire. Quelle coloration voulez-vous donner à votre mariage? Quel sens voulez-vous donner à votre relation? Bien-aimé, on se marie à 2. Ça commence à 2 et le mariage se termine toujours à 2. Je voudrais ce soir vous dire quelque chose. Évitez, bien-aimé, que votre mariage soit dicté par d'autres personnes, d'autres intervenants. Que ce soit vos parents, que ce soit les personnes proches, ça doit d'abord venir de vous, l'homme et la femme. Privilégiez le dialogue entre vous les 2 conjoints. Parlez entre vous. Vous voulez, au fait, ma chérie, toi tu voudrais que notre mariage soit comment? Non, moi je voudrais que nous puissions nous marier sous cette forme. Moi je voudrais que notre mariage civil, par exemple, soit de cette nature. Non, moi je voudrais que nous puissions avoir, par exemple, je vous donne mon cas. Moi, avec mon épouse, nous nous sommes connus en 2004, au mois de mai. Mais nous nous sommes mariés en 2009. Donc nous avons passé 4 ans pratiquement ensemble, s'il faut le dire, avant que nous puissions nous marier. Mais je vais vous scandaliser ce soir, dans les 4 ans, dans les 5 ans, nous sommes restés 5 ans avant de nous marier, de mai 2004 à avril 2009, lorsque nous sommes mariés, ça en fait 5 ans. Mais pendant les 5 ans, nous nous sommes séparés 3 fois, dans les 5 ans. Là. Donc, Tokabani venant. Moi, je me rappelle même, un jour là, on se croise même en ville, là, elle me regarde. Moi, j'étais avec ma nouvelle chérie, là. Ça s'est fait à 3 reprises, imaginez-vous. Ah oui, c'est vrai, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. 3 fois,
nous sommes séparés. To kabani to bebani. Adie na yo, die pe, die, adie. Adie na ngape. Mais je ne comprenais pas comment est-ce que bon. Adie na yo, mon amour ba. Et moi zongi sous. Chérie na ngape na dozana. Et puis chose drôle. Les 3 fois là où on est revenu, na boy pega même chérie wana ona dozana wana suyake. Na dozaka chérie pour msusu pega. Je ne changeais pas na dozaka na moko. Azongi na zongeli ga Bon, je ne comprenais pas ça. Bien aimé, je vous dis, c'est quelque chose de très compliqué. J'ai compris par la suite pourquoi est-ce que Dieu me faisait passer. Voilà pourquoi j'étais convaincu que c'était elle. C'était vraiment la femme que Dieu avait destinée pour moi. Et elle aussi, moi je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, dans les 3 photos, Boyana Kawana, je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas en revenir. En fait, ma femme ne m'avait pas tout dit, comme toujours. Ça, ce sont des petites... c'est une parenthèse que j'ouvre dans mon premier point ici. Pour vous dire que les conjugés doivent vraiment se parler, ne cacher rien. Elle me cachait des choses. Bon, j'ai fini par comprendre à la fin que c'était aussi important qu'elle me les cache. Parce qu'elle me l'avait avoué. Pour façon un peu nazalaka donc quand on s'est connus, elle est venue de Kin, moi j'étais ici au Katanga. Il y avait un homme là qui était en Europe, à Lingagaye. Bon, avant qu'il y ait poto, Bakutanaka, elle était encore toute jeune. Bon, l'homme a s'appelé Inae. Quelques temps après, les gars repartirent en Europe. Moi je ne savais pas tout ça. Bon, il arrive Nami Kiliguna, et puis après il appelle sa soeur. Non, il y avait une fille là, il faut comme toujours. Bon, ok, la famille aussi vient se poindre. On appelle la fille. Non, oh non, ça va. Et la famille est venue, il faut te balayer. Elle est venue voir la famille de mon épouse. Ok. Mais elle-même n'était pas convaincue, pauvre enfant. Bon, elle s'est laissée entraîner. C'est sa maman qui l'a convaincue. Il faut partir. Ok, on vient, on donne les Kifunga Mulango, et puis après, on donne une partie à Marie. Tout ça, oui, moi je ne savais pas. Ça s'est passé à Kinshasa. Moi j'étais au Katanga. Mai 2012, je suis dans un concert de Menkanou à la salle ISP. Je viens, en costume, bien elle se met à mes côtés. Le concert prend 1 heure pour commencer. 1h30. Et même quand on a raté, finalement. Bon, d'abord 30 minutes sans solo là. Bon, moi je ne m'intéressais pas trop à elle. Parce qu'en réalité, dans l'équipe de Menkanou, il y avait une sœur qui était là avec qui je chantais. Bon, tout ça, c'est pour elle au fait que j'étais venu. Donc, moi je ne pouvais pas regarder. Alors, mais, bon, à un moment, tu vendis, bon. Elle me dit, concert Oumeli, hein? Elle-même. Je regarde, je dis, bon, oui, Oumeli. Mais attends, mon gars, elle me dit, je vais partir. Moi, je dis, non, attends. J'appelle la personne qui chantait avec elle. Mais finalement, non, déjà. Je lui dis, non, ils arrivent. C'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et puis, bon, toi, tu t'appelles comment? Non, tu viens d'où? Je viens de qui? Non, ok, ça va. Ok. On a parlé. Bon, les concerts ont commencé, on a chanté. À un moment là, on parlait. Il me dit, l'homme bon a mis ça l'homme assis. Je dis, ils avaient bien vendu un bon. Moi j'avais la cassette, à l'époque c'était les cassettes. En 2004, c'était des cassettes. Non, j'ai la cassette, j'ai acheté. Au père Sanga cassette. Moi je dis, mais comment on va se voir? Non, moi j'étudie l'anglais à BLC. Je dis, en fait, moi j'habite à la Régie des Eaux. Mon héros, Kassavo. J'ai quelques mètres de BLC. Ça va, non, il y a un mercredi. Autant un jour de mercredi, voilà. C'était comme ça. C'est parti comme ça. Bon, je ne sais pas prendre beaucoup de minutes, sinon je ne vais pas terminer les points. Alors, je synthétise. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Je suis allé la voir à BLC, je lui ai prêté ma cassette, elle a suivi la musique. Et puis, là, c'est quand elle est arrivée au Kotanga. Elle ne voulait pas de cette relation. Moi, je ne savais pas. Elle a commencé à parler avec sa mère. Non, moi, j'ai rencontré quelqu'un ici et tout ça. Ça m'a dit, non, il va se faire comment? Alors, elle ne pouvait pas me dire ça. Dans les 3 fois où chacun allait dans son côté, ma femme était dans des démarches pour aller rejoindre ces messieurs-là.
La première fois au Boyani, c'était en 2005, une année après qu'on soit connu. On a fait des démarches, on lui a donné un passeport, tout ça, qui est venu de l'Europe pour qu'elle parte. Elle prend Kenya Airways. Toboyani Netilelo, ça fait 2 semaines, on ne se voit pas. Elle habitait Bel Air, moi j'habitais la ville. On ne se fréquente pas. Dans les 2 semaines là, elle prend un avion. Kenya Airways, transit Johannesburg. Johannesburg, elle va à Chypre, je crois. Pour la première fois, on l'a arrêtée à Chypre. Chypre. Elle arrive à Chypre, Bakangé. Avec son passeport, on vérifie, on la remballe. Elle revient. 2 semaines après, 1 mois et demi, on se croise en ville un jour. Moi bien. Je passe, et puis après, 1 semaine après, elle débarque chez moi à la maison, comme elle savait où j'habitais. Non, elle vient, non. Elle vient demander pardon. Pardon, Anine. Non. Tozongani. Ok? Tozongani, on continue. Quelque temps après, Toboyani sous. Donc à chaque fois que elle faisait des démarches. La 3e fois, c'était à l'aéroport d'Heathrow à Londres. Et là, elle a passé 5 jours dans les compartiments là, entre l'aéroport, tout ça. Elle était là avec un avocat, avec son fiancé qui était à Londres, qui est venu. Ils ont fait toutes les démarches aussi. Elle est à Londres. Je ne savais rien de tout ça. Tout ce que je vous raconte, bien aimé, je n'ai su ça que la veille pour que j'aille déposer la dot. 5 ans après, non, 4 ans après, j'ai donné en 2008. Je l'ai déposé en 2009. Elle m'a dit non, avant qu'on arrive là-bas, il faut que je te dise maintenant la vérité. On me raconte les histoires qui se sont passées à 4 ans. Dialoguer beaucoup, n'ayez honte de rien. J'avais fini par comprendre que c'est Dieu qui voulait que je n'en arrive là. Et je ne regrette rien. J'ai épousé une très bonne femme. Une très bonne femme. Ça, c'est notre petite expérience. Privilégier les dialogues. 2e point, pour aller vite, associer Dieu en prenant des temps de prière ensemble entre conjoints. Le mariage est une entreprise toujours combattue. Bien-aimé, toujours combattue. Dans les préparatifs du mariage, prenez du temps dans la prière ensemble. C'est quelque chose que malheureusement, moi et mon épouse, nous n'avons pas tellement beaucoup eu. Mais à la fin, quand on a commencé à comprendre que les choses ne marchaient plus, il y a eu beaucoup de blocages. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a fallu de très peu pour que le mariage n'arrive pas. Je vous raconte la petite histoire en quelques minutes. J'ai travaillé depuis 2006. Les jobs comme tous les jours, comme tout autre Congolais. C'était en 2006, il n'y avait pas de travail dans cette province. J'ai fini les études en 2003, mes frères. C'est pour vous dire que non, vous qui êtes là, que personne ne vous effraie. Moi que vous voyez, ceux qui m'ont connu en 2003, quand ils me voient aujourd'hui, ils n'en reviennent pas. Pauvre étudiant, j'ai fini l'université en 2003, sans repère, avec Papa Daniel. Et malheureusement, il n'est pas là. Papa Daniel qui est là peut témoigner. Parce que Papa Daniel, c'est mon... Comment est-ce qu'il faut l'appeler? J'ai vécu avec Daniel pendant 10 ans. Donc, je me suis séparé avec Daniel le jour où je me mariais. Il est parti, parce que moi, je me suis marié avant, lui, il s'est marié après, et je suis resté avec mon épouse. Mais sinon, j'ai passé 10 ans. Je l'ai connu en 2008, en 99. En 99 sur le campus. Je me suis marié en 2009, donc 10 ans, pratiquement. Avec Daniel, nous avons connu les péripéties de la province. Moi qui vous parle, j'ai fini en 2003. Je n'ai eu un emploi stable qu'en 2012, quand j'étais engagé à l'INSS. Emploi stable. Le reste des temps, vous voyez, ça fait combien d'années, de 2003 à 2009? 6 ans. 6, 2003 à 2009. Ça fait 6, 9, ça fait 9, 9 ans où j'ai trimé. J'ai cherché emploi par-ci, par-là. Je faisais les sales boulots. Moi, j'ai fait les sales boulots. Le frère Gaël n'est pas là. Son entreprise, là, il travaille aujourd'hui, Roubamine. En 2006, moi, je travaillais comme journalier, s'il vous plaît, avec mon diplôme de licence en droit. Je deviens journalier dans un laboratoire d'analyse des métaux et des minéraux, Robinson International. On me prend là-bas comme journalier. On me payait $70, je n'ai jamais oublié. $70 à la fin du mois. Quel genre de travail? Échantillonnage des produits miniers. Roubamine, les DG de Roubamine, Navin, un Indien, acheter les minéraux. À l'époque, on faisait les bruts.
Les brutes, là, avant que Moïse ne devienne gouverneur, on expédiait les brutes. Hétérogénite, voilà. Il a acheté beaucoup d'hétérogénites qu'il a amassé dans un dépôt à tabac congolais, ils connaissent le Lubumbashi. Et il y avait un entrepôt là, Ami Congo. Il y avait un entrepôt là où on mettait les minéraux. Et nous, dans le coin de Robinson, on nous amenait les matins là, nous les journaliers, dans un canter là, vous entrez. Et on nous enfermait par un petit Indien là. Je n'ai jamais oublié son nom, je ne sais même pas s'il est toujours là. Jack Dish. Quand vous arrivez là, Jack Dish vous met là-dedans. Il ferme même l'entrepôt, il nous enferme dedans. Il part. Mon frère, vous voyez la chaleur qu'il y a dans l'entrepôt. Vous avez, on appelle ça les big bags. Vous voyez les gros trucs de minéraux là. On devait, les gros sacs, on devait échantillonner. On pouvait en avoir même 600 big bags. Vous devez prélever dans chaque big bag des échantillons. Vous faites les cartages. Vous sortez les échantillons pour ramener au laboratoire. Quel boulot. J'ai fait ce travail en 2006. Bien aimé, j'ai fait ce travail. C'est pour vous dire que ne vous découragez pas. C'est le Seigneur. Et je n'aurai pas le temps de vous dire comment j'ai été engagé à l'INSS. Je crois que je l'ai dit une fois au choriste. Le frère Olivier qui est là, j'ai chanté avec lui à Lubumbashi, il en sait quelque chose. Le jour où j'ai eu ce travail, en venant à l'ICASI, j'ai témoigné, je l'ai fortifié. Moi, je n'ai jamais cherché du travail à l'INSS. Je n'ai jamais cherché. Je n'ai fait ni demande d'emploi. Je n'ai même pas demandé qu'on m'engage à l'INSS. On m'a appelé un matin là pour me dire qu'on t'a engagé à l'INSS. J'ai fou quoi là-bas, moi je n'ai pas besoin de ça. J'ai pensé à autre chose. C'est une autre histoire, ça je vous raconterai une autre circonstance. Donc, le Seigneur nous a fait passer dans des chemins très compliqués. Toujours combattus. Je travaille, on arrive en 2009. C'est ce que je voulais vous dire au fait par rapport à ces points. J'ai doté au mois de septembre 2008 avec mon petit job là. Là, nous sommes maintenant en 2008. Bon, on a commencé en 2006 comme journalier. On nous engage à la fin de l'année 2006. J'avais un salaire de $70, je passe à 150. 150. Non, je passe à 100. Je me trouve à 150 2 ans après. $150, 2 ans après, 2 ans de travail s'il vous plaît. Je me trouve à $150. Nous sommes en 2009. Je prépare les mariages. Déjà en 2008, j'ai d'autres. On arrive en 2009, crise financière mondiale. Je vais terminer dans 10 minutes. Crise financière mondiale. Les DG, c'est un Sud-Africain, il nous convoque là. Il dit en tout cas, le travail ne marche plus. Nous devons prendre une décision d'autorité. Vous êtes à 33, on était à 33 agents. On ne saura plus continuer à vous payer parce que tous les contrats on avait fermés, toutes les entreprises minières ont fermé. Voilà, il y a une décision à prendre. Nous sommes au mois de février 2009. Moi, j'avais déjà fixé mon mariage au 4 avril 2009. À 2 mois du mariage, Kajinaïcha, le DG nous appelle. Bon, écoutez, je ne saurais plus vous payer, donc vous devez choisir. Soit ceux qui veulent rester travailler, nous divisons les salaires en 2. Moi, je n'avais que 150, donc on vous donne la moitié du salaire, vous continuez à travailler. Soit alors vous partez de l'entreprise, on vous donne un forfait, un montant, je n'ai jamais oublié, $810. Vous prenez $810, vous partez. Les jours où l'entreprise, dès que la vague ici passe, les activités reviennent, nous allons vous rappeler. Mes frères, je suis à 2 mois du mariage. C'était quoi un lundi? On dit, bon, allez réfléchir, ceux qui veulent partir, se prononcent, ceux qui veulent rester, se prononcent aussi. Vous avez la journée de demain, mercredi, venez nous donner la suite. Inscrivez-vous sur les listes. Mes frères, je suis rentré, je me suis mis à genoux, j'ai dit au Seigneur, Père, moi, dans l'entretemps, déjà, je faisais des petites démarches pour mon mariage, j'avais déjà payé ma dot, j'avais déjà booké la salle, c'était la maison du barreau, pour ceux qui connaissent Lubumbashi. J'avais déjà payé la moitié de la salle, parce qu'à l'époque, la salle, c'était $600. Comme je connaissais un avocat là, qui travaillait avec les bâtonniers Mouyambo, qui l'avait vu, non, c'est mon frère, ok, on a rabattu pour moi la salle, au lieu de 600, je devais payer $400 pour louer la salle. J'avais déjà payé 250. J'ai dit non, moi je me marie. Bien aimé, le mariage a toujours été combattu. Si vous ne tenez pas en prenant des décisions fortes, vous n'allez pas vous marier, bien aimé. Voilà pourquoi vous verrez des hommes qui attendent pendant longtemps, mais quand si vous mettez trop de calculs, bien aimé, vous n'allez pas vous marier. Vous n'allez pas vous marier. Les préparatifs du mariage, engagez-vous. Ça sera difficile à un moment. Vous allez passer par des moments où vous voyez que non, ça commence à bloquer. Quand ça bloque, c'est là que c'est bon. Foncez quand ça commence à bloquer. Ne faites pas marche arrière.
J'ai prié le soir, je suis rentré chez moi. Je me dis au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je reste travailler. Bien, j'ai pas. Une conviction est venue à moi. J'ai prié, le Seigneur m'a dit, prends l'argent, marie-toi. 2 jours après, le lendemain, d'ailleurs, je suis allé voir les DRH de l'entreprise. Je dis, moi, je suis en train de partir, donnez-moi les 810. Donnez. J'étais la première personne à m'inscrire sur la liste de ceux qui partaient. Donnez-moi les 810. Non, mais toi, ton chef a dit que comme tu travailles bien, toi, il préfère te garder. Moi, je dis, non, moi, je ne reste pas, moi, je suis en train de partir. Donnez l'argent. Je vais prendre. J'ai pris les $810, frère. C'est tout ce que j'avais. $810. Dans mon compte, il n'y avait rien. Parce que le peu d'argent que j'avais déjà payé la salle. Je viens à Likasi. Parce que mon oncle, mon tuteur, qui était habité ici, je devais le voir pour lui dire, lui annoncer la nouvelle. D'abord que je vais marier les 4, parce qu'il ne l'avait même pas encore informé. Mes frères, je me suis tiraillé avec mon oncle. C'était la première fois. C'est le jeune frère à mon père, celui qui m'a fait venir de Kin ici. Donc, c'est mon papa pratiquement. Je suis allé le voir, j'arrive. Le soir, là, j'ai dit, bon, je suis venu te voir pour te dire 2 choses. La première, je viens de perdre mon emploi. Aujourd'hui, c'était 2 jours après, donc il y a quelques jours. La deuxième, c'est que je me marie le 4 avril ici. Dans 2 mois. Alors, je vais vous envoyer les invitations. Donc, préparez-vous à venir. Mon oncle me dit, mais toi, tu es fou, toi. Tu viens de perdre l'emploi, tu vas te marier comment? Tu vas aller prendre cette fille-là comment? On commence à s'échanger. Je vous dis qu'on s'est tiraillé comme ce n'est pas permis. À un point où je me suis fâché, je ne sais pas comment j'ai perdu les pédales. Je lui ai dit, écoute, si tu ne viens pas, reste. Ne viens même plus. Toi et ta femme, restez ici à Likasi. Mais sachez-le que si que vous venez, que vous ne venez pas, moi, le 4 avril, je me marie. Dans n'importe quelle condition. Le lendemain, d'ailleurs, je suis sorti fâché. Il m'a même laissé le transport que je n'ai pas pris. Je suis parti. Sa femme qui me suit là quand je partais, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas te calmer? Je dis non, je me calme pas, je pars. Je suis parti. Avec mes $810, mes frères. Je vous dis, quand vous êtes avec Dieu et il est avec vous, tout vous réussit. Tout vous réussit. Le 3e point, mobiliser les ressources financières. 3e point, mobiliser les ressources financières avant de vous marier, bien-aimé. Et ne fût qu'un minimum. Bien-aimé, j'avais un devis de 1700, je crois $50 pour réaliser mon petit mariage là, à la maison du baron. Mais moi, je n'avais que $810. Mais je vous dis, je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu réunir le tout. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas ce qui s'était passé. Je sais seulement que j'ai commencé à acheter les histoires, j'ai payé ceci. Ma belle famille, sur les 8700, je crois 50, m'avait donné que je crois $250. Si j'ai encore une bonne mémoire, 250 à l'époque. Le reste, je ne sais pas comment j'ai réuni. J'ai quand même réalisé mon mariage. Le Seigneur était avec moi et il m'a soutenu. Bien aimé, si vous êtes avec lui, il est avec vous, vous allez réussir. Donc, que tout ce qui se présente comme obstacle, prenez ça comme étant des points forts. Prenez ça comme étant des, comment est-ce qu'on appelle ça, les termes partis, des tremplins sur lesquels vous allez bondir pour remonter. Ne vous laissez pas effrayer, bien-aimés, il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles. Face aux difficultés qui se présentent, restez et affrontez-les. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Donc, en résumé, je voulais vous dire que nous avons connu des hauts et des bas. Des hauts et des bas, des moments difficiles dans le mariage. Ça arrive. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que lorsque je me suis marié, j'ai fait 2 ans avec mon épouse, on n'avait pas d'enfants. 2 ans. De 2009 à 2011, on n'avait pas d'enfants. Mon épouse, impatiente qu'elle était, elle a commencé à changer de gynécologue à gynécologue, malheureuse qu'elle était, quand chaque fois que je la regardais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe finalement avec toi? Non. Bien aimé, elle m'a amené partout à Lubumbashi. On cherche l'enfant. C'est pourquoi je vous ai dit que si nous devions voir le lendemain, nous ne prierons pas Dieu. Si elle pouvait savoir que elle allait avoir beaucoup d'enfants à tel point que d'autres on se dit, mais on ne peut pas s'arrêter vraiment. Où on a tout gâté na wapi? On commence même à dire ça finalement, mais on avait dit que ça suffit, mais ça sort d'où ça? Si on pouvait dire des choses comme ça, elle n'allait pas voir tous ces gynécologues-là.
Elle n'allait pas faire toutes ces analyses-là. Elle est partie là-bas, on lui a fait ceci, on lui a fait cela. Partout, elle allait les médecins, quand ils le regardaient, ils disaient, mais tu es d'abord trop jeune. Tu as combien d'années de mariage? Oh non, je n'ai qu'une année et demie. Mais tu es trop pressé, madame. Mais attendez, ça va venir. Ça, c'est Dieu. Mais dans tout ça, nous avons eu les enfants avec une facilité impossible. Donc, aïe déjà. Ça s'est passé comment? On ne sait même pas. On n'a même plus besoin d'aller voir les gynécologues. Donc c'est pour vous dire que le Seigneur donne. Attendez les moments opportuns. Les moments opportuns, le Seigneur. Donc dans cette histoire de mariage, ce sont des conseils pratiques que je vous donne. Les difficultés viendront. Nous en avons connu pour terminer. Là, je clôture. Nous en avons connu des grandes. Des grandes. Nous sommes à Likasi, nous sommes arrivés à Likasi 2012 au mois de juin. Moi j'étais là depuis le mois de mai, elle m'a rejoint, la famille m'a rejoint au mois de, je crois, de juillet, 2 mois après. Au mois de mai 2013, notre mariage a failli éclater. Je suis passé des très... Moi c'était déjà fini. Donc moi que vous voyez là, je serais un papa divorcé. Parce que c'était, je voyais comment mon mariage ne pouvait, comment est-ce qu'il était fini, parce que la décision était déjà prise, ma belle-mère a pris la décision, je pars avec elle. Ma famille qui était avec moi dit, finis cette histoire, binaïcha, je sais pas, moi aussi j'ai dit oui. De toute façon, hein, ça s'arrête ici. Ça s'est passé en 2013. Mais nous sommes en 2018, nous sommes toujours ensemble. Nous avions un enfant, cet enfant qu'on est allé chercher chez les gynécologues, chez les ceci et cela. On arrive un matin du 13 mai. Elle fait une petite fièvre. J'étais au bureau, on m'appelle. Non, l'enfant fait la fièvre. Je vais. Elle avait 2 ans et demi. Je la prends. Une petite fièvre de rien du tout. À l'époque, je n'avais pas de véhicule. Pas encore de véhicule. J'étais en train de chercher à acheter un véhicule. Je prends le véhicule d'un ami. Je l'amène à Panda. Une petite fièvre de rien du tout. D'ailleurs, je parlais avec elle dans le véhicule. Sa maman était derrière. Elle était devant, à côté de moi. Là. On parlait. On va à l'hôpital. Ça va, on va voir les médecins, on arrive, c'était vers les 13h. Non, les médecins regardent, non, c'est une malaria, ok, ça va. On nous interne. Bon, il faut donner la quinine, on commence à donner, ça ne répond pas bien. Bon. Vers les 16h, l'enfant s'affaiblit. À un moment, on regarde, non, il faut faire la glycémie, on fait la glycémie. Oh non, le taux de sang est un peu baissé. Une succession d'événements, vous n'avez pas aidé. 16h. Il faut aller chercher les sangs. Je commence à circuler, banque de sang, je vais à la cité, et plutôt à Dakota. Non, il faut toujours rentrer à Panda. Je rentre à Panda, je trouve quand même une poche de sang là, vers les 17h. On amène, non, il faut faire la compatibilité, tout ça, toutes ces histoires-là. On fait vers les 18h, on commence à transfuser. L'enfant très faible, on transfuse. Il y a des problèmes, des fois ça passe pas bien. Vers 19h, l'enfant commence à faire des convulsions. J'appelle les médecins qui viennent, qui consultent, ils regardent. Non, ça va aller. L'enfant, détresse respiratoire, compliquée, je ne comprends plus rien. Vous voyez comment est-ce que les choses sont succédées? À 3h du matin, j'appelle les médecins, ils refusent de venir. J'échange avec les médecins au téléphone. Je lui dis, mais ma fille est en train de mourir. Non, tout ça, vous aussi vous exagérez. Non, je vous dis. Je soulève ma fille à 3h30, je me rappelle. Je la mets dans le véhicule avec un ami avec qui j'étais. Je fonce avec elle à l'AREA, j'arrive, je dépose l'enfant. 10 minutes après, l'enfant décède. 10 minutes après. Le médecin qui vient, qui arrive, oh non, l'enfant il va bien, il est à l'AREA, alors que ma fille. Si vous ne pouvez pas me dire que l'enfant était décédé. J'apprends que l'enfant est décédé à 8h le lendemain. Moi, je sais seulement qu'on l'a laissé à l'AREA, tout ça. On arrive, on rentre à la maison. On nous appelle, il est décédé. J'enterre ma fille le lendemain. Les problèmes commencent avec mon épouse. Ma belle famille qui vient, ce mariage ici doit s'arrêter ici. Ça doit s'arrêter ici. Problème, ma famille qui entre aussi dans la danse, ils ne peuvent pas dire ça. Les échanges, après les gens prêts à se coller, tout ça. Binaïcha, binaïcha, binaïcha. Bien-aimé, tenez bon. Moi-même, j'étais tellement fatigué avec cette histoire. Je n'en revenais pas avec les coups que je venais de recevoir. J'étais dépassé. Ma tante qui m'appelle, qui me dit, cette histoire ici doit prendre fin.
Moi, j'ai dit, oui, ça pourra faire. Biché tout, hein, comme ça. Je me rappelle, je suis allé, mon épouse est partie à Luboum. Comme je n'arrivais plus à supporter ce qui se passait, je devais voyager, je devais aller en Zambie. Le jour où j'allais en Zambie, je lui ai dit, bon, moi je pars en Zambie. À mon retour, nous allons prendre la décision ensemble. Soit nous rentrons à Likasi, soit alors c'est terminé. Moi je suis parti en Zambie et elle est restée à Lubumbashi. Mais je suis revenu de Lubum et de la Zambie, je l'ai pris. Nous rentrons à Likasi, oui, nous rentrons à Likasi. Nous sommes revenus à Likasi. Nous avons eu d'autres enfants et nous sommes là jusqu'à ce jour. Donc c'est pour vous dire que quand le Seigneur est avec vous, ne craignez pas tout ce qui arrive à côté, par-ci, par-là. Les difficultés, il y en aura. Préparez-vous à des grandes difficultés dans les mariages. Mais si vous êtes avec Dieu, vous avez tout. Que le Seigneur vous bénisse.